Salut à tous, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto parce qu'en fait il y a un de mes abonnés qui m'a demandé de lui faire une petite vidéo sur le démontage de l'échangeur. Donc ce qui dit échangeur, ça s'appelle aussi intercolaire et aussi refroidisseur d'air. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, ce tuto là je le fais sur une C5 de 2005, un litre 6 HDI 110. Voilà. Donc pour les 407, c'est à peu près la même chose. L'échangeur se trouve de ce côté-là. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, on le voit en bas là. Là vous avez le radiateur et l'échangeur c'est ici. Alors, ce que vous avez besoin comme outil, c'est un tournevis plat ou sinon un cliquet, une petite douille plus rallonge de 8. Voilà, 8 mm. Alors, ce que je vais faire, je vais défaire ce collier ici. Et soulever un peu la voiture du côté conducteur. Donc avec un cric bien sûr. Et puis mettre des cales, chandelles, tout ça. Donc il faut le faire avec, pour travailler en toute sécurité. Donc je vais défaire ici. Et défaire le collier en bas, tout à fait en bas, au bout de l'échangeur. Voilà, déjà on défait ça, et puis je vais vous expliquer comment le retirer, tout simplement. Alors, le collier d'en haut a été défait, la durite déboîtée. Le collier d'en bas a été défait. Donc pour le déboîter, je vais passer par dessous. Pour le déboîter, voilà, il se trouve ici. Donc je vais le défaire aussi. Donc voilà, le tuyau, enfin la durite a été déboîtée. Alors, et maintenant, je vais revenir, hop, en haut. Donc, tout ça c'est défait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à sortir l'échangeur. Alors, pour défaire l'échangeur, ça va me gêner. Donc, je vais le déboîter. Voilà, donc ça se plie facilement. Ça fait un peu l'accordéon, donc il va tenir avec ça. Alors, ce qu'il faut savoir, moi j'ai un peu complètement oublié, c'est que l'échangeur, en fait, je sais plus s'il y a des vis, s'il y a des vis qui le tiennent, ou c'est juste qu'il se clipse en haut et en bas. Voilà, qui s'emboîte tout simplement. Donc je vais regarder ça et je vous explique tout de suite. Alors les amis, donc avant de chercher à sortir l'échangeur, pour donner un peu de mou, pour décaler un peu plus ces durites là, donc je vais, avec une clé de 10 là, on vient ici, on défait ici et on défait là. Tout simplement pour pouvoir le bouger un peu. Parce que là ça me gêne un peu. Donc je vais attaquer ça. Donc je vais faire ça juste avant de démonter l'échangeur. Alors, les deux vis enlevées, donc vous voyez, je peux bouger un peu, je peux décaler légèrement, vous voyez. Donc c'est un peu plus mou et ça m'aidera à enlever ce fameux échangeur.
Alors comme je vous disais tout à l'heure, je vais regarder comment il est fait, s'il y a des vis en bas ou des vis en haut. Pour l'instant je vois rien, donc je pense que c'est juste, enfin il faut juste le déboîter tout simplement. Donc pour pas faire de conneries ou tirer ou casser quoi que ce soit, donc je vais bien vérifier. Une fois vérifié, je vous montre, je vous expliquerai comment on enlève. Bon les amis, voilà, j'ai regardé, apparemment il y a une vis là-dessous. Le côté du bas de l'échangeur il s'emboîte et normalement on a une vis à défaire là-dessous, d'après ce que j'ai vu. Donc avec du Torx, vous prenez je sais pas comment on appelle ça, une douille ou une clé de Torx, du T30, puis on va venir défaire ici. On a 1, 2, 3. Donc on enlève cette plaque là, tout simplement. Alors les 3 vis sont enlevées. Et ici vous voyez, vous avez une sorte de tampon là où vient se reposer le capot. Ça sert d'amortisseur pour le capot. Donc on peut le dévisser à la main aussi. Vous voyez, c'est tout en plastique, ça c'est une forme de vis. Donc on les enlève. Voilà. Vous mettez bien de côté pour ne pas les perdre. Et maintenant, normalement il faut pouvoir sortir cette partie là, ou peut-être décaler tout simplement, parce que là vous voyez, là il est un peu fixé avec le pare-choc là. Et comme j'ai pas envie de casser ça, c'est bien fixé avec. En fait ces tampons là ils sont juste là-dessus, donc ça sert à rien de les enlever quoi. Je pensais que c'était avec l'autre partie de dessous, mais du coup non, il est qu'avec cette petite plaque là, et elle est reliée à la calandre pare-choc de la voiture, donc c'était pas obligé de l'enlever. Voilà, je peux m'excuser. Alors je vais essayer de faire comme ça. Normalement on a une vis là, c'est cette vis là qu'il faut défaire, c'est elle qui tient le haut de l'échangeur. Donc en soulevant légèrement comme ça, je peux y avoir accès, donc je vais dévisser cette vis tout simplement. Bon les amis, je reviens vers vous. Au fait, je vous ai dit qu'il fallait enlever cette petite vis là, mais au fait ça ne sert à rien du tout de l'enlever, parce que en passant la main dessous, parce qu'au fait quand on regarde bien, on se dit qu'il fixe le haut de l'échangeur, mais en passant mon doigt dessous, j'ai vu que c'était juste de la carrosserie quoi, c'est juste de la tôle. Donc lui il vient juste tenir cette partie en ferraille tout le long de la voiture là. Donc je vais le remettre. Et donc ça sert à rien de l'enlever, tout simplement. Là je vais le fixer vite fait. Je vais le serrer plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir, on prend un tournevis, on vient ici, le haut là, de l'échangeur, ou sinon avec la main, on prend ici, on tire. Moi je préfère le faire avec un tournevis. Ne vous inquiétez pas, ça casse pas. Hein. Et on vient, on tire. On met ici. Voilà. On déboîte. Et là, c'est le support de l'échangeur en fait. Voilà.
là mon échangeur il est déboîté vers le haut. Et là, on ajuste. Ça me gêne, c'est j'irrite là. C'est pas croyable ça. Voilà. On tire et on déboîte le bas. Je peux tomber, c'est pas grave. On va ramasser. Donc voilà. Mon échangeur a été enlevé. Voilà ce qu'il faut savoir. Ça c'est le haut. Une fois avoir déboîté le haut de son emplacement, l'échangeur lui il prend appui ici. Voilà. Ça c'est le bas et ça c'est le haut. Donc on l'emboîte et le haut pareil. Après quand on le remet, on met le bas avant, on fait rentrer le bas avant et après le haut on a juste à faire comme ça et l'emboîter à nouveau. Voilà. Donc moi pour ma part l'échangeur a été déjà nettoyé. Donc après c'est un peu normal qu'il y a toujours un petit peu d'huile dans les échangeurs par rapport au reniflard, turbo, etc. Donc faut pas vous casser la tête. Donc pour ceux qui veulent le nettoyer, vous le nettoyez. Moi ce que je fais, je balance de l'essence dedans. Je fais rentrer l'essence d'un côté. Je mets un bon demi-litre. Après on secoue. On prend des deux mains, on secoue. On jette. On remet de l'essence. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous avez que de l'essence qui sort. Et non pas de l'huile avec de l'essence toute noire. Voilà, il faut que ce soit bien propre. Une fois que ce soit propre, ce que vous faites, vous donnez un coup de soufflette dedans. Vous faites rentrer de l'air d'un côté pour que ça sèche rapidement. De toute façon, avec l'essence, même si on balance pas de l'air comprimé dedans, ça va se sécher automatiquement et rapidement. Voilà. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, une fois avoir nettoyé, vous faites rentrer par le haut du véhicule. Vous emboîtez le bas avant et après le haut. Une fois que le bas est mis à son emplacement, le haut vous venez comme ça, dans ce sens là, et vous l'emboîtez. Voilà, tout simplement. Et après vous remettez vos durites, le haut, le bas bien serré, et puis le tour est joué. Voilà. Écoutez, moi on m'avait demandé de le faire ce tuto, donc je l'ai fait. Donc si ça peut vous aider, ce sera mieux pour moi et tant mieux pour vous. Donc si la vidéo vous a plu, merci de partager et de vous abonner pour d'autres vidéos dans les jours à venir concernant la 1.6 HDI. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.